bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pouvoir Caché. Je rigole un peu parce qu'en fait, si vous m'écoutez en audio sur Spotify, Deezer, etc., vous voyez pas ma tête, mais maintenant le podcast est dispo en vidéo sur YouTube. Donc là, je suis en train de me filmer et ça me fait trop bizarre. On va essayer de faire les choses et d'être le plus naturel possible parce que c'est vrai qu'en vidéo c'est toujours un peu compliqué, mais écoutez, je suis prête à relever ce challenge, donc allons-y gaiement. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast pour parler d'un sujet que je kiffe trop. Je sais pas si vous suivez ma newsletter, mais j'avais parlé d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle 10 Times is Easier Than 2 Times de Dan Sullivan et Ben Hardy, je crois que c'est son petit prénom. Et en fait, ce livre a littéralement changé ma vie. Si vous regardez le podcast si vous regardez, pas le podcast, la chaîne YouTube, et que vous écoutez aussi le podcast de ma copine Amina, vous savez qu'elle en a parlé aussi, qu'elle a dit que je lui avais recommandé le livre, etc. Et en fait, j'avais trop envie de vous en parler aussi depuis un moment. Je vous en avais déjà parlé dans la newsletter justement, et là je me suis dit ce serait trop cool de vous faire un épisode de podcast hyper complet pour vous expliquer en fait comment est-ce que ça a impacté concrètement ma vie, mes prises de décision ces derniers mois depuis que je suis rentrée d'Australie, et vous donner des clés à vous pour que vous aussi vous puissiez vous servir des enseignements de ce livre qui est juste incroyable en fait. Et juste spoiler alerte, mais c'est vraiment la stratégie qui m'a donné envie de revoir toute la She Leads Academy et qui m'a forcé à prendre 2 mois de pause, de plus travailler, de plus poster sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un livre hyper puissant qui, je pense, si vous le lisez, va littéralement changer votre vie, changer votre manière de prendre des décisions, de prendre action, etc. Donc asseyez-vous confortablement si c'est pas déjà le cas. Prenez plein de petites notes parce que ce podcast va être bourré de tips indispensables à garder dans sa petite tête. C'est tout pour cette intro, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Déjà pour comprendre le principe de 10 times is easier than 2 times, il faut comprendre qu'en définissant des objectifs, en vous fixant des objectifs basés sur une vision 2 fois plus grande que celle dans laquelle vous êtes déjà, vous allez prendre des actions qui vont être trop similaire à ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez faire des petits changements, mais vous allez quand même rester dans votre zone de confort parce que 2 fois, ok, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus hyper challengeant. Donc vous allez réfléchir à une tonne de petites actions que vous allez devoir prendre pour justement vous permettre d'atteindre cet objectif x2. Maintenant, ce qui se passe quand on définit un objectif 10 fois plus grand que celui que la situation dans laquelle on est là, les actions qu'on va devoir prendre vont être beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus grandes, moins nombreuses sans doute, mais beaucoup plus impactantes en fait. Et donc les résultats vont être eux aussi vont être vraiment décuplés. Viser 10 fois plus grand, en fait, ça va t'obliger à voir les choses différemment. Alors que souvent, quand on voit les choses x2, on restreint un petit peu le champ des possibles, on restreint un petit peu la vision qui serait possible pour nous d'atteindre parce qu'on n'est pas assez ambitieux. Alors que le 10 fois plus grand, ça nous oblige vraiment à nous demander, ok, pour atteindre cette vision 10 fois plus grande que la situation dans laquelle je suis là maintenant, déjà, qui est-ce que je dois devenir ? Parce que la personne qui t'a amené jusque là où tu en es aujourd'hui, c'est pas la même personne qui va t'amener là où tu as envie d'aller. Donc c'est aussi te questionner, qui est-ce que je dois devenir ? Quelles actions est-ce que je dois prendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de fonctionner, de déléguer, de prendre mes actions, mes habitudes du quotidien ? Qu'est-ce qui doit changer radicalement pour pouvoir devenir la personne qui va atteindre les résultats x10 ? Et là, ça demande de revoir tout en question. Ça demande d'éliminer 80% de ce qu'on fait
et de se concentrer sur le 20% qu'on peut appeler aussi un petit peu notre zone de génie si on axe plus là le conseil sur le business. Moi par exemple, comment est-ce que ça s'est répercuté. Je me suis questionnée sur toutes les actions que je prenais dans mon business et qui en fait ne m'épanouissaient pas, n'avaient pas un très grand impact dans mon business. Et je me suis questionnée, ok, c'est quoi le 20% sur lequel moi, ça va avoir vraiment un impact sur les résultats de mon entreprise. Ça peut être autre chose, ça peut être, comme je vous disais, quand on se questionne sur qui est-ce que je dois devenir, c'est quoi, c'est qui en fait. Là, jusqu'ici, je suis arrivée jusqu'ici parce que je suis moi, cette personne que je suis aujourd'hui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Maintenant, pour atteindre le step suivant, qui est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je dois déconstruire comme peur? Quelles actions est-ce que je dois prendre? Ça peut être des choses très bêtes. Je vais vous donner un exemple. Moi, concrètement, quand je me suis rendu compte de ça, quand j'ai compris ce principe-là, j'ai vraiment compris que la personne que je suis aujourd'hui va pas m'amener là où j'ai envie d'aller. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait des années que j'avais envie d'aller voir une psychologue, une psychothérapeute pour pouvoir me faire accompagner, pour pouvoir avoir quelqu'un d'extérieur avec qui discuter, pour pouvoir continuer à déconstruire mes schémas limitants, déconstruire des choses qui me peinent au quotidien, des choses plus personnelles dont j'ai pas encore envie de parler par ici, peut-être que ça viendra. Mais voilà, donc ça a été par exemple de me faire aider concrètement pour devenir une version plus alignée de moi-même, parce que j'estime aussi que on n'a jamais fini en fait d'évoluer, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre, de s'améliorer, d'avoir de la confiance en soi. Et c'est vrai que ces derniers mois, je vais y revenir après, mais j'ai eu quelques doutes par rapport à moi-même, par rapport à ma légitimité, par rapport à ma place, alors que ça, c'est des doutes que j'ai pas eu depuis des années, depuis que j'ai lancé mon business. Et là, ça me frappe de plein fouet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bref, j'ai pris rendez-vous avec une psychothérapeute qui me suit. Pareil, dans ma prise d'action, vous savez que je vis 8 mois de l'année entre Bali et l'Australie, et que le reste des mois de l'année, donc les 4 autres mois, 8, 9, 10, 11, 12, oui, on s'est compté, bravo. Mais en fait, quand je suis en France, j'ai pas de chez moi. Donc ce qui se passe quand on rentre en France, c'est qu'on doit habiter chez les uns et chez les autres. Et que moi, je supporte pas habiter chez les autres. D'autant plus quand on est en relation de couple, enfin moi avec Étienne, j'ai pas forcément envie d'aller habiter chez les uns et chez les autres, tu perds ton intimité, les repas à table, tu les fais plus tout seul, donc t'as pas les conversations que t'aimerais avoir, tu te prends plus facilement la tête parce que c'est plus difficile de communiquer, puis tu vis chez les autres, donc tu dois t'adapter au rythme des autres. On reste beaucoup chez mes grands-parents en général quand on rentre en France, donc pareil, c'est pas la même génération, c'est pas le même rythme de vie, c'est pas les mêmes habitudes de vie, c'est pas non plus le même lieu. Moi c'est vrai que quand on est à Bali, on a tous les deux nos habitudes, nos routines. Lui il surfe tous les matins, moi je vais à la salle de sport, je vais à la danse tous les soirs. Et là, c'est vrai que, en fait, depuis 3 ans qu'on fait ça, à chaque fois qu'on rentre en France, moi, je rentre vraiment dans une déprime, mais hyper profonde, à pleurer tous les jours. Je perds ma motivation, je prends 10 kilos. C'était une catastrophe. Et donc là, on est rentré, il y a quoi? On est fin novembre, on est rentré il y a 2 mois. Et c'est la première fois, parce que justement, j'ai fait ce travail sur moi, que je suis en France. On est chez mes grands-parents parce qu'en parallèle, on travaille sur un projet, donc... je vous en parlerai aussi. Incroyable, bref. Mais du coup, on est chez mes grands-parents en ce moment. Et le truc, c'est qu'en fait, ça se passe super bien. Parce qu'en fait, j'ai fait ce travail sur moi, je suis dans un tout autre mindset. D'habitude, à cette période de l'année, je suis 6 pieds sous terre, à pleurer, à déprimer, à pas avoir d'inspiration, à manger mes émotions, à pas faire de sport, à pas sortir de la maison, etc. C'était un enfer. Clairement, cette année, c'est complètement différent. Je suis dans un mindset complètement différent. J'ai revu ma vision, j'ai revu mes objectifs. C'est vrai que mes grands-parents, ils habitent dans un petit village au fin fond de l'Ariège, dans les montagnes. Il n'y a pas des activités que j'ai à Bali. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite à la salle de sport. Alors certes, c'est la salle de sport la plus pétée de France, je pense. Mais en fait, je me suis inscrite quand même et j'y vais 4 fois par semaine. J'ai contacté ma sœur qui est coach sportive et qui m'a créé un programme sur mesure pour atteindre mes résultats, surtout de récupérer 100% mon genou sur lequel je me suis fait opérer 3 fois. Bref, c'est un autre sujet, on s'en branle. Mais
Mais du coup, non, ce que je voulais dire, c'est que je vais à la salle de sport. La salle de sport, elle est ultra moche, c'est ultra vieillot, enfin, c'est pas du tout esthétique ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'y vais parce que je sais que ça me fait du bien. Je sais, comme dirait ma psy, c'est une activité ressource. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je mettais pas en place parce que je me sabotais, parce que je voulais que les gens comprennent que en France, je me sens pas heureuse et que du coup, les années précédentes, en fait, j'étais vraiment dans un mindset de victime. Chose qui n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je suis à fond dans l'académie, je suis à fond dans mes projets, dans mon projet sur lequel j'avance avec Étienne aussi, et on est vraiment dans un mindset qui est complètement autre en fait. Et c'est ça la question que je me suis posée ces derniers mois, c'était vraiment qui est-ce que je dois devenir en fait pour atteindre ces objectifs-là, et c'est pas rester la putain de victime que j'étais à me morfondre sur mon sort pour me faire plaindre, etc. Non, en fait, au bout d'un moment, on arrête, parce que c'est pas ça qui va nous amener là où on a envie d'aller. Donc voilà, le travail sur soi qui est nécessaire justement pour atteindre cette vision. Je vais vous donner un exemple que je m'étais noté. Imagine que vous ayez, si jamais vous êtes entrepreneur, imagine que vous ayez un chiffre d'affaires que vous avez envie d'atteindre, que vous avez envie de doubler votre chiffre d'affaires. Donc vous allez vous dire quoi? Ok, je vais bosser un peu plus, je vais faire plus de posts Instagram, je vais peut-être lancer une nouvelle offre, je vais faire plus de choses en fait pour du coup avoir plus de résultats. Mais si tu veux multiplier ton CA par 10, tu vas être obligé de te poser des questions qui sont beaucoup plus radicales. Par exemple, quelles sont les activités aujourd'hui qui m'apportent vraiment des résultats? Comment est-ce que je peux déléguer le reste? Quels clients est-ce que j'ai envie de vraiment attirer? Et ça, pareil, c'est un truc... les questions x10 que j'ai dû me poser, déjà, ça a été de me dire c'est quoi la vision que j'ai envie d'avoir, c'est quoi la vision que j'ai envie d'atteindre. Il faut être hyper clair par rapport à ça pour savoir en fait quelles actions il va falloir prendre, qu'est-ce qu'il va falloir que je délègue. Ça, c'est vraiment un exemple très axé business, mais ça peut être tout autre chose en fait. C'est vraiment se poser et éclaircir ça. Mais en étant ambitieuse dans les objectifs que vous vous fixez, en fait. Arrêtez d'être focus sur une vision 2 fois plus grande, parce que les actions que vous allez prendre vont pas vous demander de changement radical, et l'impact que... Enfin, les résultats que vous allez avoir vont pas être aussi grandioses que vous espérez, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change, en fait, dans le fond. Alors que vraiment, quand on se focus sur quelque chose de 10 fois plus grand, faut être radicalement spécifique. Et c'est là qu'on va avoir vraiment de l'impact. Et franchement, j'ai commencé à vous en parler, mais ces derniers mois, ils ont été hyper durs. Ils ont été parmi les plus difficiles vraiment de ma vie entrepreneuriale. Il y a eu beaucoup de remises en question. C'est vrai qu'après le Challenge Queen of Sales que j'ai organisé quand j'étais à Sydney, en Australie, en fait, j'étais épuisée. Je me suis retrouvée vraiment... à me rendre compte en fait que même si les retours du challenge ont été incroyables, ben en fait, moi je me suis rendu compte que ce format me correspond pas en fait, me convient pas. Parce que ça va attirer beaucoup de curieux, ça va attirer des touristes qui viennent là juste pour jeter un œil, mais c'est pas vraiment des clientes qui sont prêtes à s'engager derrière. Et moi ça me demande beaucoup d'énergie d'organiser ça, de donner toute la valeur que je donne dans les challenges de manière gratuite. Et en gros, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout... c'est pas ça que je veux en fait. Moi, je veux travailler vraiment avec des femmes ambitieuses qui sont prêtes à tout donner pour transformer leur vie et leur business. Et là, c'était pas le cas en fait avec les gens que j'attirais dans le challenge. Et même si je me suis régalée vraiment, genre les retours, ils ont été incroyables. Enfin, vous savez, si vous avez fait le challenge, c'était 3 jours de ouf. Mais en fait, ça me correspond plus. Je me suis retrouvée après le challenge là, épuisée, à douter de moi. Et du coup, je me dis là, vraiment, il y a quelque chose qui doit changer. Et du coup, j'ai pris une décision radicale. J'ai tout arrêté. Pendant 1 mois, j'ai arrêté de travailler. J'ai profité de mes dernières semaines à Sydney. J'ai arrêté de poster sur les réseaux sociaux aussi parce que j'étais dégoûtée de ma com. J'avais l'impression justement en fait d'être encore cette personne... que j'étais, et j'ai capté en fait que c'était pas le contenu que je publiais qui allait me permettre d'atteindre les résultats que j'avais envie d'atteindre. Donc je me suis dit, au début j'ai essayé de forcer en fait, en me disant vas-y, il faut se forcer, il faut quand même créer du contenu et tout. Et je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que les changements vont avoir lieu, parce que il y a aussi quelque chose
dont il faut se rendre compte, c'est que la créativité et les idées ne viennent pas en restant assis devant son écran d'ordinateur à essayer de trouver justement les bonnes idées de contenu, etc. C'est hyper frustrant de fonctionner comme ça. Les idées, la créativité, ça vient justement quand on prend du temps off, quand tu prends vraiment du moment pour te ressourcer, pour te nourrir, pour te reposer, quand tu laisses en fait ton esprit, ton cerveau vagabonder, c'est là que les idées te viennent. C'est pas en essayant de vouloir tout contrôler, de vouloir à tout prix créer. Donc j'ai pris la décision en fait de tout arrêter pendant plus d'un mois, d'arrêter de poster sur les réseaux sociaux et de voir en fait, voilà, tout simplement, qu'est-ce que je veux, mais tout en mettant mon cerveau sur pause parce que j'avais vraiment besoin de me réaligner. Et c'est là vraiment que justement la méthode du 10 fois plus grand m'a frappée en pleine gueule en fait. Donc pendant ce temps de pause, c'est aussi pour ça que j'ai plus publié sur le podcast parce que j'étais plus inspirée, je sentais que j'avais envie de changer, j'avais envie de proposer justement là le format vidéo, j'avais envie de proposer de nouveaux formats aussi que vous allez découvrir sur YouTube prochainement. Et du coup j'ai tout arrêté. Et pendant cette pause, ça m'a permis de me réaligner à ma vision, de me dire voilà, c'est quoi la vision de mon entreprise, c'est quoi ma vision à moi, et comment est-ce que je vois l'académie. Ça a été vraiment moi aussi là où j'ai pris contact avec toutes mes clientes à l'intérieur de la She-Leads Academy, et je leur ai demandé de remplir un formulaire d'amélioration de l'académie justement et d'être hyper brutale avec moi, d'être hyper franche pour que je puisse faire une refonte de l'académie, pour que je puisse faire une amélioration de l'académie et vraiment qu'elle kiffe en fait être dans l'académie, parce que je sais, il n'y a rien de plus frustrant d'être dans un programme et de pas être à 100% satisfait, de dire j'aimerais trop avoir ça en plus et ça pourrait être amélioré. Donc là c'est vraiment le travail que j'ai fait avec mes clientes. J'ai récolté tous leurs retours et ensuite du coup, après avoir défini ma vision, j'ai décidé de voir avec Lou, donc qui est mon bras droit dans mon entreprise, qui justement à l'époque était mon assistante virtuelle. J'ai dit écoute Lou, donc déjà ça faisait un mois que je lui avais dit là il faut que je prenne une pause, donc si t'as plus trop de nouvelles de moi c'est normal, mais je lui ai dit au bout de ce mois là, je lui ai dit il faut qu'on se retrouve là, il faut qu'on me parle, il faut que je te présente la vision de l'entreprise, parce que je me rends compte que je l'avais jamais fait non plus. Donc en termes de leadership, pareil, c'est hyper important si vous voulez déléguer, de partager votre vision à la personne à qui vous allez déléguer. Donc on s'est retrouvés avec Lou. Et j'ai fait vraiment une présentation de la vision de l'entreprise, de ma vision de l'évolution de la She-Leads Academy, où est-ce que je vois la She-Leads Academy dans 5 ans, comment est-ce que je vois mon entreprise évoluer, comment est-ce que je la vois évoluer aussi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de la faire passer d'assistante virtuelle à mon bras droit pour qu'elle ait beaucoup plus de responsabilités et qu'elle soit beaucoup plus autonome aussi. Et en fait, ça c'est justement basé sur le principe pour atteindre ma vision 10 fois plus grande, il faut que j'élimine 80% de ce que je fais, 80% de qui je suis aujourd'hui. Et que je me focus sur le 20%, être hyper radical, être hyper spécifique. Donc moi en amont, j'avais vraiment identifié quelles sont les tâches aujourd'hui dans mon business que je fais qui rentrent dans ces 80% en fait, qui n'ont pas vraiment d'impact dans mon business, et comment est-ce que moi je peux me concentrer sur le 20% qui va vraiment avoir un impact de folie dans mon business. Donc concrètement, ces actions 20% pour moi, ça va être quoi ? Ça va être créer du contenu impactant, coacher mes clientes et bâtir des stratégies alignées. Ça, moi, c'est mon 20%. Et donc Lou s'occupe de tout le reste. Donc pareil, je lui ai délégué beaucoup plus de choses, elle est beaucoup plus autonome aujourd'hui. Moi, ça me permet de me focus sur ma zone de génie, d'avoir beaucoup plus d'impact auprès de mes clientes, auprès de ma communication, auprès de ma communauté, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on va se rapprocher à vitesse grand V de notre vision 10 fois plus grande en fait, qu'on va faire des bonds de géant dans nos résultats. Donc vraiment, c'est grâce à cette pause, comme je vous disais, que j'ai pu repenser vraiment la She-Leads Academy, j'ai pris le temps d'écouter mes clientes, j'ai pris le temps de réaligner ma vision, j'ai pris le temps de me questionner vraiment profondément sur moi, qui est-ce que je suis, comment est-ce que je fonctionne, qui est-ce que je dois devenir pour atteindre mes prochains objectifs. Vous me voyez peut-être pas si vous m'écoutez en vocal, mais j'ai enlevé mes mèches blondes là, c'est pareil, là on est dans le... Au-delà du qui est-ce que je dois devenir intérieurement, c'est qui est-ce que je dois devenir extérieurement aussi, MDR. Non mais du coup j'ai enlevé mes mèches blondes, là je suis redevenue brune. Et
il y a d'autres trucs aussi par rapport à mon image, par rapport à mon style vestimentaire sur lequel je suis en train de travailler avec ma copine Ashley qui était styliste dans le passé. Mais bref, je vous ferai une petite série de vidéos. Vraiment, je vous spoil, mais je suis trop excitée. Mais bref, voilà, j'ai vraiment revu toute ma stratégie de communication pour qu'elle soit plus fun, plus authentique, plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment... là, je me sens hyper alignée en fait. Même par rapport à la refonte de l'académie, on a tout revu. J'ai revu tout le module 9, je leur ai rajouté énormément de choses, des espaces Notion avec des scripts de story de vente, des scripts de mail de vente. On a revu tout le template de calendrier de lancement en termes de stratégie de contenu sur Notion n'importe quoi, sur Canva, avec vraiment des exemples concrets de posts à publier en fonction des différentes phases du lancement basées sur la pyramide des acheteurs. Je leur ai rajouté du coup les 2 sessions de mentoring en live par mois. Enfin déjà je vous parle de l'académie, si vous y connaissez, vous savez même pas de quoi je vous parle. Vous connaissez même pas la She's Academy. La She's Academy, c'est quoi? C'est l'académie que j'ai créée pour les entrepreneurs ambitieuses qui sont soit aux prémices de leur business, soit qui ont leur business depuis quelques années et qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qui sont un peu déçus de leurs objectifs malgré les actions qu'elles prennent. Donc j'ai créé l'académie qui est à la fois une académie qui se suit à ton rythme avec 10 modules. Les 5 premiers modules qui sont axés sur le travail sur soi, parce que les stratégies qu'on va mettre en place, elles vont être mises en place en fonction aussi de qui est-ce qu'on est. Donc si on doute de soi, qu'on a des croyances limitantes, qu'on a peur du jugement, qu'on a peur de se montrer, etc., les stratégies qu'on va mettre en place après vont pas être à 100% alignés. Donc le business, en plus de ça, quand on est entrepreneur, notre business, c'est nous. Donc il faut faire ce travail sur soi. Donc là, c'est vraiment l'objectif des 5 premiers modules à suivre à son rythme. On va travailler sur les croyances limitantes, le money mindset, la confiance en soi, la prise de parole en public, le leadership, le rapport à la féminité et au corps, à la sensualité. Et ensuite, on a les 5 modules d'après qui sont vraiment axés stratégie business, donc affiner son client cible, créer son message, son positionnement, créer une offre qui répond vraiment à un besoin, une vraie problématique. Ça, c'est une histoire aussi. Comment créer une stratégie de vente aussi en termes de stratégie de communication, en termes de stratégie d'emailing, en termes de tunnel de vente qu'on va pouvoir mettre en place, comment lancer cette offre aussi en fait, la base, une fois qu'on crée l'offre, comment est-ce qu'on la lance, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir le plus de résultats possible. Et le module 10 qui est vraiment axé sur comment gérer les finances de son entreprise, parce que c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires, mais si on ne sait pas gérer son argent et qu'on ne sait pas comment investir, où placer son argent, comment l'organiser, etc. dans son entreprise, et qu'on n'est du coup pas en train de se construire une sécurité financière pour le futur, en fait ça sert à rien de faire du chiffre quoi, si tu sais pas gérer ton fric. Donc ce module 10 il est géré par Étienne, Étienne est mon mari, et qui travaille dans la finance depuis des années, et qui a vraiment fait un module hyper complet avec des outils pour justement apprendre à gérer vos finances. Donc voilà, dans chaque module il y a une vidéo de coaching et un workbook associé à la vidéo de coaching pour s'assurer de vraiment mettre en pratique ce qui est enseigné. Et après, dans chaque module, en fonction de la thématique du module, on va avoir des bonus différents. Donc ça peut être, il y a un cours de danse vidéo qui avait été filmé à Bali avec ma prof de danse Lee. Il y a des méditations, ça c'est vraiment pour la partie travail sur soi, etc. Et ensuite, il va y avoir des bonus, donc comme je disais, des templates à réutiliser, par exemple des templates Notion, on va avoir des choses sur Canva aussi. On va avoir des Google Sheets, donc par exemple pour la partie gérer ses finances. On va avoir, comme je vous dis, des scripts de mails de vente à copier-coller. Il y a un guide PDF pour pouvoir utiliser ChatGPT avec des prompts pour bien prompter ChatGPT, avoir le plus de résultats possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un PDF avec une liste d'accroches à trous pour avoir encore plus d'impact et se démarquer encore plus sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, en fait, l'académie, c'est toutes les formations que tu aurais eu l'habitude d'acheter à droite à gauche pour pouvoir découvrir des stratégies. En fait, dans l'académie, il y a toutes les stratégies dont tu as besoin au même endroit, organisées de manière très claire, dans une suite logique, pour que tu puisses construire les bases de toi-même et les bases de ton business pour pouvoir atteindre des objectifs
que toi tu vas te fixer et en fait avoir un business qui soit rentable et qui te permette de construire la vie de tes rêves, parce que construire un business c'est aussi pour ça. On a envie et de d'aider ses clients parce qu'on sait qu'on peut avoir un impact positif dans leur vie, et de deux, notre business c'est ce qui va nous permettre de construire la vie de nos rêves. Donc moi mon objectif à l'intérieur de l'académie c'est vraiment ça. Donc il y a toute la partie à suivre à ton rythme, et ensuite il y a toute la partie accompagnement proximal, parce que le business, t'auras beau vouloir copier les stratégies des autres, ça fonctionnera pas pareil pour toi. Tu peux donner une stratégie à quelqu'un, elle va très bien fonctionner pour elle, et donner la même stratégie à quelqu'un d'autre et ça va pas du tout fonctionner de la même manière. Parce que justement, le business, c'est pas du copier-coller. Donc dans l'académie, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment un accompagnement proximal avec moi pour que je puisse justement te coacher à toi de manière individuelle, de manière personnalisée. Donc ça, comment ça se passe? C'est ce que je disais tout à l'heure, on a les 2 lives de mentoring par mois avec moi, pendant lesquels en fait je vais coacher de manière individuelle chaque femme qui est présente au live, voilà, pour que vous ayez encore plus d'impact et encore plus de résultats. Et en dehors de ça, il y a aussi les sessions de brainstorming avec Lou, qui est donc mon bras droit, et qui est aussi coach de vie, et qui organise une session de brainstorming par mois, justement pour vous aider à brainstormer sur vos projets, sur les idées que vous avez, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de tourner en rond dans son coin, d'avoir l'impression d'avoir personne qui comprend nos ambitions, personne avec qui échanger par rapport à nos idées. Donc les sessions de brainstorming, elles sont vraiment là pour ça. Et au-delà de ça, il y a aussi les masterclass d'experts, 1 mois sur 2. Je fais venir un expert qui va venir donner une masterclass sur une thématique spécifique. Donc là, dernièrement, on a eu une masterclass sur le personal branding dans lequel Balkis, donc celle qui a organisé la masterclass, alias The Social Fairy, sur Instagram, si jamais vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait, qui les a aidés avec tout leur image de marque, en fait, leur personal branding. Donc quelle couleur choisir, quel typo choisir, comment organiser son feed, enfin vraiment l'aspect visuel qui va être mis en place main dans la main avec vos stratégies. Et en plus de ça, il y a aussi du coup une communauté quand même d'entrepreneurs hyper ambitieuses sur Slack, donc sur un groupe Slack dans lequel il va y avoir différents canaux aussi de discussion, des canaux sur lesquels vous allez pouvoir partager vos contenus ou des mails de vente que vous avez envie que je corrige. Il y a un canal sur lequel je partage moi les trends et les tips du moment. Enfin bref, vraiment l'académie c'est hyper complet, et surtout là tout ce que je viens de vous dire ça fait partie aussi de la refonte, de l'amélioration de l'académie que j'ai pu faire depuis ces 2 derniers mois. On y travaille encore, ce sera 100% effectif à partir de 2025, janvier 2025, et c'est pour ça aussi qu'à partir du 1er janvier 2025 le prix de l'académie va augmenter. Mais là encore, restez bien avec moi, parce que, comme vous le savez sans doute, j'espère, c'est le Black Friday en ce moment, et que vous pouvez rejoindre l'académie avec une réduction de 223 €. Sachez aussi que l'académie, vous y avez accès à vie au contenu de l'académie, donc toutes les améliorations qu'il y aura, etc. Voilà. Sachez aussi qu'en 2025, je vais organiser des masterminds en présentiel pour mes clientes qui se trouvent dans l'académie, pour qu'on puisse se retrouver justement en présentiel et avoir encore plus d'impact. Voilà, donc là c'est le Black Friday, vous pouvez rejoindre l'académie avec une réduction de 223 € et des bonus de ouf. La première personne à rejoindre l'académie pendant le Black Friday, je lui offre une journée en présentiel de coaching avec moi, pendant laquelle je vais la coacher en fonction de où est-ce qu'elle en est dans son business, et je vais l'aider à créer du contenu aussi vidéo. La 2e, 3e, 4e et 5e personne à rejoindre l'académie, je leur offre un coaching de 30 minutes en ligne, en one-on-one, donc individuel, pour les aider encore une fois à atteindre leurs objectifs business et personnel. Et ensuite, pour tout le monde qui rejoint l'académie pendant le Black Friday, donc du 29 novembre au 3 décembre, j'offre un webinaire d'intégration à l'académie pour que je puisse en fait vous accueillir dans l'académie au mieux, que vous puissiez me présenter votre business, votre problématique, etc. pour que vous puissiez intégrer l'académie de manière hyper alignée. Et enfin, j'offre aussi une masterclass pour apprendre à vendre en story.
Voilà mes petites poupettes, c'est hyper complet et c'est ouf, genre vraiment je suis trop contente de vous donner l'opportunité de rejoindre l'académie à un prix aussi intéressant, sachant que le prix va augmenter au 1er janvier donc, et qu'après on va passer sur candidature, donc clairement l'accès à l'académie sera beaucoup moins simple, donc là c'est vraiment le moment ou jamais. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien pour accéder à la promo dans la description de cet épisode, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, en tout cas, pour conclure sur les leçons à retenir de cet épisode de podcast, si jamais vous avez envie de mettre en place justement les enseignements de ce livre dont je vous parlais, déjà pensez à définir votre vision 10 fois plus grande que la vision que vous vous étiez fixée pour pouvoir justement avoir des prises d'action qui soient beaucoup plus impactantes, beaucoup plus significatives, beaucoup plus radicales et donc à maximiser vos résultats. Une fois qu'on a défini sa vision, on va se dire, ben voilà, qui est-ce que je dois devenir pour atteindre cette vision ? Qui est-ce que je dois devenir pour atteindre mon objectif 10 fois plus grand ? Est-ce que je dois travailler sur ma discipline, apprendre à déléguer, adopter une vision plus audacieuse, avoir des routines, des habitudes qui soient beaucoup plus impactantes ? Une fois qu'on a fait ça, on va se focaliser vraiment sur son 20%. Donc sur votre zone de génie et venir identifier ce qui génère le plus de résultats dans votre vie ou dans votre business et d'éliminer le reste en déléguant, en affinant les actions que vous prenez pour avoir beaucoup plus d'impact. Et troisième conseil vraiment hyper important, mais c'est de prendre le temps de ne rien faire. Parce que c'est comme ça que les idées vont venir à vous, c'est comme ça que vous allez vous ressourcer, apaiser votre système nerveux. Il faut prendre des pauses, aérer votre esprit, laisser votre esprit abonder parce que c'est vraiment dans ces moments d'inactivité que les plus grandes idées vont émerger. Donc voilà la team, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous vous sentez prête à passer au niveau supérieur et à atteindre vos objectifs 10 fois plus grands. Si jamais la promo du Black Friday vous intéresse, n'oubliez pas d'aller checker dans la description de l'épisode de podcast. Si jamais l'épisode vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcasts ou Spotify, qui sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous savez où me trouver sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.